Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo vlog et aujourd'hui je vous parle de mon 6e mois de grossesse puisque je suis rentrée dans mon 7e mois depuis samedi dernier. Donc je suis à 6 mois de grossesse, au total à peu près 6 kg et demi de plus. Donc je trouve que c'est vraiment très très bien. Mon ventre a beaucoup grossi ce mois-ci. Enfin, en tout cas, j'en ai vraiment la sensation. Vous me direz, de toute façon, je vous mettrai un petit clip à la fin de la vidéo où je vous montrerai comment est mon ventre à la fin de ce 6e mois, mais je trouve qu'il a pas mal grossi. Côté vergeture RAS, pour l'instant j'en ai toujours pas, donc je sais là encore que c'est comme la prise de poids, ça apparaît très souvent au moment, enfin au 3e trimestre et même parfois après l'accouchement. Donc je vous dirai comment ça se passe, hein. Mais pour l'instant j'en ai toujours pas, je continue de faire mes soins, donc voilà, je vous mettrai dans la barre d'infos les soins que j'utilise quotidiennement. Et puis voilà, j'essaie de faire attention à ce que je mange pour aider à ne pas avoir trop de vergetures. D'ailleurs, je vous mettrai une vidéo sur tous mes conseils anti-vergeture. Je la posterai la semaine prochaine, je pense, donc restez connectés. Les seins commencent à produire du colostrum à ce moment de la grossesse. Et il y a un jour où j'ai perdu du colostrum et c'était trop bizarre parce que j'étais trop contente, je me dis c'est bien, ça marche, ça fonctionne. Et en fait le colostrum c'est le premier lait que le bébé va téter à la naissance. Et il n'est pas du tout blanc ou transparent, c'est plutôt un jaune orangé quoi. Donc ça fait très bizarre de voir ça au bout de son sein. Mais voilà, ça m'est arrivé qu'une seule fois, donc bon, bah écoutez, peut-être que ça m'arrivera d'autres fois. Moi, ça m'a pas dérangé. J'étais juste contente parce que je me suis dit, ça veut dire que mes seins produisent du lait. Sinon, je suis beaucoup plus essoufflée que au 4e et 5e mois. Donc ça y est, les essoufflements reviennent et c'est principalement dû au fait que le ventre prend de plus en plus de place, l'utérus grossit beaucoup. Donc du coup, bah forcément, plus le ventre prend de place, moins les poumons ont de place. Donc du coup, c'est plus difficile de prendre des profondes inspirations. La cage thoracique peut moins s'étendre. Donc forcément, on respire moins bien. Donc je suis essoufflée plus facilement. Donc conséquence, dès que je monte les escaliers, j'ai l'impression que je fais 300 kilos. Ou alors que j'ai 80 ans. Dès que je passe de la position assise à debout, que je marche un petit peu vite ou quoi, je vais être essoufflée. Dès que je parle beaucoup, je commence à être essoufflée. Donc voilà, niveau sport, j'ai vraiment levé le pied, j'y vais beaucoup plus tranquille. Mis à part la séance que je vous filme une fois par semaine, donc tous les dimanches. Sinon, c'est que du yoga hein, que je fais. Je fais même plus de musculation chez moi parce que je m'en sens plus la force ou l'énergie. J'ai pas envie d'aller au-delà de mes capacités. Je suis pas là pour battre des records, hein. Mais voilà, je fais ce que je peux comme je peux. Je diminue quand je sens que j'ai besoin de plus de repos. Et puis au niveau du yoga, c'est pareil, j'adapte parce que bon, avec mon gros ventre, il y a pas mal de choses que je ne peux plus faire. Donc je modifie, je m'adapte et je continue à me bouger à chaque fois que je peux. Quelque chose de très positif, je sais pas comment ça se fait, mais au cours du 5e mois, j'avais vraiment des problèmes de sommeil. Il me semble que je vous l'avais dit dans la vidéo, quoique je ne me rappelle même plus. Mais j'avais des problèmes de sommeil, donc j'arrivais pas à trouver ma position, j'avais des insomnies, je faisais plein de rêves bizarres. Et puis je passais mon temps à me lever pour aller faire pipi, genre 4 5 fois par nuit. Et là, ce mois-ci, euh, mis à part une semaine où en fait j'ai pas dormi chez moi, donc là c'est complètement différent, c'est un contexte qui est autre et qui fait que quand je ne dors pas chez moi, j'ai pas mes habitudes, je dors moins bien, etc. Mais sinon, voilà, ce mois-ci, quand j'ai dormi chez moi, j'ai vraiment un sommeil très réparateur. Je dors vraiment bien, quoi. Ça y est, j'ai trouvé ma position et ce qui est très étrange, c'est que ma fille prend de plus en plus de place dans mon ventre. Je sens que ça appuie plus ou moins sur ma vessie selon les moments de la journée. Mais la nuit, vraiment, elle laisse ma vessie tranquille. Donc je suis très contente. Je me lève franchement 1 à 2 fois maximum par nuit pour aller faire pipi. Et ça, c'est trop trop cool. Donc voilà, je dors bien. Par contre, j'ai des problèmes digestifs. Donc ça, c'est vraiment vraiment pas cool. Niveau transit, impeccable, franchement, nickel. Mais alors, au niveau digestion, c'est la catastrophe parce que j'ai... déjà, au 6e mois, il m'est arrivé 2 matins où j'ai vomi mon petit déjeuner. Ça ne m'était pas arrivé depuis...
Enfin, depuis. Ça ne m'est pas arrivé de toute ma grossesse jusqu'à présent. Et là, c'était impossible. Mon petit déjeuner ne passait pas. J'ai essayé de comprendre, hein, de réfléchir. Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce que je mange qui ne convient pas à mon estomac en ce moment. Et il n'y a aucune logique. C'est-à-dire que des fois, je vais manger des tomates et je vais pas les digérer, je vais avoir des brûlures d'estomac de fou. Et puis, il va y avoir des jours où je vais en manger et ça ne me fera rien du tout. Donc, c'est assez bizarre, je ne sais pas pourquoi. Sinon, côté envie alimentaire, puisque là, je parle de nourriture, j'ai très envie de fruits en ce moment, donc c'est vraiment le top. Et c'est là que je me dis, c'est le gros avantage quand on est enceinte en été, parce qu'il y a plein de fruits. Donc ça, c'est vraiment trop trop bien. Donc voilà, je me gave de fruits. Si vous me suivez sur Snapchat, vous devez les voir régulièrement passer. Je me fais des plateaux de fruits, donc ça va être les cerises, les fraises. Les fraises, j'en mange, mais en pagaille. Je mange beaucoup de melons aussi. Là, j'ai hâte de commencer à manger de la pastèque. Enfin voilà, les abricots, les nectarines, tout y passe, tous les fruits de saison, vraiment, je me fais plaisir. Je vous avais dit aussi que je mangeais des œufs de temps en temps. Et ben ce mois-ci, j'en veux plus du tout, ça me dégoûte complètement. Donc bah voilà, je ne mange plus d'œufs parce que ça me fout la gerbe en fait, rien que d'y penser. Donc ça, j'en mange plus du tout. Sinon, je continue à manger un petit peu de poisson de temps en temps. Voilà. Et puis c'est tout quoi. Concernant bébé, donc la petite bouge énormément, mais vraiment c'est impressionnant. Je me demande si elle dort des fois, en fait, hein, concrètement. Mais je pense qu'en fait elle dort quand je dors. Donc ça c'est assez cool parce que la nuit elle me dérange pas. Sauf si je prends une position qui lui convient pas, là elle va bien me le faire savoir, à me donner des coups et tout ça. Mais, euh, mais sinon globalement je pense qu'elle dort quand je dors et du coup bah, la journée elle a ses heures et elle fait la fiesta dans mon ventre. Donc là, vraiment, on sent qu'elle est de plus en plus forte, de plus en plus grande. Je la vois bouger, j'ai mon ventre qui se déforme, c'est énorme. J'ai aussi senti qu'elle avait le hoquet. Je sais pas si je vous l'avais dit, je crois que au cinquième mois, j'ai cru sentir qu'elle avait le hoquet, mais là, au sixième mois, c'est une évidence. Elle a très souvent le hoquet. Et c'est souvent quand, après manger, et voilà, je pense qu'elle doit avoir des choses qu'elle aime bien. Donc quand j'ai mangé, vous savez, les bébés, ils boivent le liquide amniotique parce que ça y est, à ce stade, ils ont les papilles gustatives qui commencent à être bien au point et du coup, bah, ils ressentent les goûts différents puisque le liquide amniotique va prendre le goût de ce qu'on mange. Et je sens que voilà, elle goûte tout le temps ce que j'ai mangé, donc du coup, elle a le hoquet. C'est trop drôle et en fait ça dure pas très très longtemps mais on sent parce que ça fait des petits coups comme ça mais très réguliers donc on sait que c'est ça, on peut pas le louper, ça n'a rien à voir avec les coups ou les mouvements qu'elle peut faire dans le ventre quand elle se retourne ou quoi. Et d'ailleurs c'est drôle parce que elle aime beaucoup se mettre sur mon côté droit, donc on voit très souvent que mon ventre a une bosse sur le côté droit parce que c'est son dos qui est placé comme ça et puis elle donne des coups dans tout le reste du ventre, c'est assez drôle. Ce qui est moins agréable, c'est quand elle donne des coups vers l'intérieur, donc c'est-à-dire vers mes entrailles. Donc quand je sens qu'elle est en train de me taper ou alors de trifouiller dans mes intestins ou mes reins ou mon foie, enfin je sais pas, mais ça c'est pas très agréable. Parfois c'est même un peu douloureux, ça fait des genres de petits courants électriques vraiment pas chouettes. Mais heureusement, elle préfère me donner des coups vers l'extérieur, donc de me faire des jolies vagues sur le ventre que j'adore regarder. Ce mois-ci, j'ai eu quatre gros événements, donc vraiment j'ai eu un mois assez riche ce mois-ci, ce sixième mois. La première chose, ça a été la venue de mes parents, donc ils sont venus de la Réunion pour me voir enceinte d'ailleurs, puisque c'était pas prévu qu'ils viennent, mais quand je leur ai annoncé que j'étais enceinte, ils ont organisé ce voyage pour passer 15 jours avec moi. Et on a passé une semaine juste tous les trois dans un petit appart-hôtel, c'était super bien. Et puis une semaine tous les quatre donc avec mon mari. Et c'était trop trop bien de passer du temps avec eux. Voilà, on a fait énormément de choses. On a beaucoup parlé, on s'est retrouvés, parce que pour ceux qui ne le savent pas, mes parents vivent à La Réunion, donc c'est vrai que bon, bah, on se voit pas très souvent. Pas autant que je l'aimerais en tout cas. Et c'était super bien, donc ils ont pu sentir bébé bouger, ils ont pu la voir bouger sur mon ventre et tout ça, donc ça c'est assez génial.
Ils m'ont accompagné, donc deuxième événement, ils m'ont accompagné à mon rendez-vous du 6e mois chez la sage-femme. Et c'était pas la même sage-femme que j'avais d'habitude, c'en était une qui travaille à la maternité, alors que celle que j'ai habituellement ne travaille plus à la maternité. Et elle a regardé mon dossier, donc elle a regardé mes derniers bilans sanguins, et en fait, elle a même pas eu le temps de regarder le bilan sanguin, qu'elle a regardé d'abord le bilan des urines, puisque chaque mois, en fait, on vérifie si on a du sucre ou des protéines dans les urines. Et c'était un peu la cata, parce que j'avais vraiment beaucoup de protéines dans les urines, alors que d'habitude, j'en ai pas du tout quasiment. Et j'avais aussi du sucre dans les urines. Donc ça l'a beaucoup alarmée. Donc elle m'a gentiment proposé de faire le test du glucose, entre autres, de faire un ECBU, donc pour les urines, pour voir si j'avais pas une infection quelconque, etc. Plus un bilan sanguin encore plus approfondi, etc. Donc j'étais très très contente, hein, vous imaginez bien. Moi qui me disais, ouais, j'ai pas le test du glucose, personne m'en parle, ça veut dire que je vais pas le faire. Eh bah si, voilà, donc voilà. Et voilà, sinon on a écouté son cœur, donc ma maman qui était dans la salle avec moi a écouté le cœur de bébé, tout va bien, c'était trop trop cool. Qu'est-ce qu'elle m'a fait d'autre? Oui, elle a regardé donc mon col, tout va bien, il est fermé, postérieur, nickel. Et puis elle m'a dit que ma prise de poids c'était impeccable. Voilà. Donc ça c'était le deuxième événement. Je continue sur les sages-femmes, hein, comme ça on reste dans le même thème. Le troisième événement, ça a été mon premier cours de préparation à l'accouchement, donc que j'ai fait, j'y ai assisté avec mon mari, c'était la semaine dernière. Et ce jeudi, on aura le deuxième cours. Donc au premier cours, on était 4 femmes enceintes de 4 filles d'ailleurs. Et puis ouais, bah, c'était plutôt sympa. J'ai pas véritablement appris grand chose parce que je suis déjà tellement renseignée, je me rends compte que je connais tout sur tout pour l'instant. J'espère que je vais apprendre une nouvelle chose quand même la prochaine fois. Mais c'était super intéressant de voir un petit peu comment se comporte chaque femme enceinte face à sa grossesse. Et je me suis rendu compte que vraiment, mais j'étais la plus détendue quoi, de toutes, la plus rassurée, la plus sereine. Les autres, elles m'avaient l'air angoissées, je me sentais pas bien pour elles, quoi. Elles étaient vraiment stressées de cette grossesse, qui était leur première grossesse également. Alors que moi, mais ouf, pump it up, quoi. Je suis vraiment, j'y vais, mais je sais pas, je me pose pas plus de questions que ça, j'avance, et puis on verra bien, quoi, sans stress. On a parlé pour ce premier cours, je vous dis quand même un petit peu le thème de ce cours, c'était le travail. Donc c'est-à-dire à quel moment on commence à se dire tiens, le travail commence, je vais bientôt accoucher, il faut que j'aille à la maternité, tous les signes, etc. Donc ça, on a fait ça, et puis à la fin on a travaillé un petit peu sur la respiration pendant les contractions et tout ça. Donc là encore, j'ai pas appris grand chose grâce au fait que je pratique le yoga et que ça m'aide énormément. Je pense que c'est ça d'ailleurs qui m'aide déjà à ne pas ressentir de douleur pendant cette grossesse et à l'appréhender d'une manière vraiment sereine. Donc si vous êtes quelqu'un d'assez stressé, angoissé, je vous invite vraiment à aller faire du yoga. En plus, il y a un peu partout en France, on a des cours de yoga prénatal. Moi je suis du côté de Perpignan et dans mon studio, ça y est, les cours de yoga prénatal sont mis en place. Et d'ailleurs, je vais assister à mon premier cours de yoga prénatal demain. Voilà. Enfin, aujourd'hui, pour vous qui regardez la vidéo aujourd'hui, puisque je vais la poster mercredi. Et voilà, donc, et puis voilà, je vais terminer par le meilleur, hein. C'est mon test du glucose. Parce que oui, je l'ai fait. J'ai vaincu, j'ai survécu. On en entend dire énormément de choses. Y a des gens qui disent c'est dégueulasse, vous allez vomir, vous allez tomber dans les pommes. Y a des gens qui disent oh non, moi ça m'a rien fait du tout, c'est impeccable, c'était super bon, etc. Donc je vais vous parler de mon expérience à moi, puisque ça fera un petit témoignage de plus. Donc il faut savoir que moi les prises de sang, j'ai horreur de ça, depuis toujours. À chaque fois que je fais une prise de sang, je tombe dans les pommes. Depuis que je suis enceinte, je ne suis jamais tombée dans les pommes avec mes prises de sang. Je pense que c'est la force de la grossesse.
Donc, en 2 mots, hein, comment ça s'est passé pour moi, c'est mes parents qui m'ont accompagnée, ils m'ont déposée. Je suis allée faire ma prise de sang, hein, la première à jeun, ça s'est bien passé, elle a piqué, j'ai pas senti, j'étais bien. Au moment où je tiens le pansement pendant qu'elle range ses trucs, je me sens partir, donc je lui ai dit voilà, je vais tomber dans les pommes, hein, je vous préviens, donc levez-moi les jambes parce que sinon ça va pas le faire. Elle m'a vite levé les jambes, mis mon pansement, mais je suis quand même tombée dans les pommes et c'était assez intense, assez violent et assez profond. Je sais pas combien de temps ça a duré, mais ça a quand même un petit peu duré. Et quand je suis revenue à moi-même, j'ai mis franchement au moins 30 secondes avant de comprendre où est-ce que j'étais et qui était la personne qui était devant moi à me parler, quoi. Donc c'était assez compliqué. La dame ne voulait même pas me faire boire le sirop de glucose. Elle me disait, mais vous êtes sûr que c'est raisonnable? Parce que là, ça va peut-être pas vous faire du bien, tout ça. Et moi, j'étais là, non, il faut le faire, il faut le faire. De toute façon, il va falloir que je revienne, sinon, donc donnez-moi ce sirop et tout. Qu'on en finisse. Oh, c'était assez horrible, quoi. Mais bon, ainsi va la vie. Donc, du coup, j'attendais le sirop. Elle me l'a apporté, je redoutais le goût de ce truc, quoi. J'en avais tellement entendu dire de mal, quoi. Le mien, il était il sortait du frigo, il était glacé, il était à l'orange. J'avais ma petite paille pour le boire. C'est pas 50 centilitres, hein, le truc, hein. Il doit faire, je pense, 25 centilitres max. Ouais, il doit faire 25 centilitres, je pense. Et donc, j'ai pris le sirop, je l'ai bu, première gorgée, j'avais peur. Et en fait, c'était sucré. Et ça m'a fait un bien fou. J'étais tellement en hypoglycémie que, en fait, j'attendais que ça de boire du sucre. Alors, mon sirop, je peux vous dire que je l'ai expédié, mais en 30 secondes, je l'avais bu, quoi. La dame, elle est revenue après, elle me dit, oh, c'est fini et tout. En 30 secondes, je l'avais bu, hein, c'était plié. Donc, c'était pas un goût exceptionnel, hein, c'est un goût un peu chimique parce que c'est pas des arômes naturels. Mais franchement, enfin voilà, quoi. Il y a pire dans la vie, quoi. C'est juste un sirop sucré. En plus, c'est pas pur, hein, c'est dilué avec de l'eau, donc. Voilà, voilà. Et je l'ai bu et ça m'a fait un bien fou. J'avais la patate après, j'avais besoin de sucre. Donc elle m'a mise dans une pièce à côté. J'ai attendu 1 heure avant ma prochaine prise de sang. Elle m'a fait la deuxième prise de sang, ça s'est très bien passé. J'ai attendu encore 1 heure, elle m'a refait la prise de sang. Ça s'est bien passé. Je repars dans la voiture avec mes parents, on rentre. Et là, j'ai commencé à me sentir pas bien. J'étais à 2 doigts de vomir, mais vraiment, j'allais vomir. Je me sentais de moins en moins bien. Et en fait, ça a été tout au long de la journée que j'étais comme ça. J'étais vaseuse, j'étais fatiguée. Et je pense que mon corps a mis énormément de temps à se remettre de ce passage hypoglycémie-hyperglycémie. Ça a été quelque chose de compliqué pour mon organisme. Donc du coup j'appréhendais mes résultats parce que je me suis dit qu'est-ce qui se passe? Est-ce que en fait c'est peut-être parce que j'ai le diabète quoi que mon corps il réagit aussi mal au test? Et voilà, sinon j'ai fait aussi le test CBU, donc c'est-à-dire pour les urines pour voir si j'avais des infections ou quoi. Les résultats sont revenus, je ne souffre absolument pas de diabète gestationnel puisque c'est bien simple, en fait 1 heure après l'ingestion du glucose, mon taux était encore inférieur à ce qu'il faut qu'il soit à jeun. Donc pour vous dire, hein, donc pas du tout de diabète, c'est nickel. Je suis par contre assez facilement en hypoglycémie, effectivement. Et puis au niveau des tests des urines, ils sont vraiment pas bons. Et c'est bizarre parce que je sais ce que c'est qu'une infection urinaire, donc je sais que je n'ai pas d'infection urinaire. Et puis ça disait bien que je n'ai pas de germes, de parasites, etc. Mais j'ai beaucoup de globules blancs, j'ai aussi des globules rouges dans les urines, etc. Donc du coup j'ai attendu que la sage-femme m'appelle ou que le gynéco m'appelle pour me dire qu'est-ce qui va en être. Ils ne m'ont jamais appelé. Donc écoutez, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Je sais pas ce qui se passe, mais apparemment c'est peut-être rien. Donc bah, écoutez, je vous dirai ça le mois prochain. Mais c'est bizarre parce que j'ai pas des très bons résultats. Donc là, j'ai hâte de faire ma prochaine prise de sang, enfin mon prochain bilan des urines, qui sera donc, je pense, la semaine prochaine ou la semaine d'après, pour voir si j'ai à nouveau des protéines dans les urines ou du sucre dans les urines. Parce que c'est étrange, si ça se trouve, en fait, j'ai un problème rénal, donc bref, affaire à suivre. En tout cas, ma tension est nickel, donc c'est pas un problème d'hypertension. Voilà, ma tension est très bonne. Je ne vous ai pas dit un truc très important. J'ai envie de juste vous finir sur une petite note un petit peu mignonne. C'est sur du tricot parce que vous savez que j'aime tricoter et je tiens ça de ma maman qui tricote beaucoup et qui là prend vraiment plaisir à tricoter des choses pour la petite.
Donc voilà, je vais vous montrer juste vite fait ce qu'elle a fait. Elle a fait un petit bonnet comme ça, que juste trop mignon. Avec, il manque encore les petits boutons pression qu'on doit accrocher, mais petit body comme ça, une petite gigoteuse, trop mignon, enfin, une gigoteuse. Une barboteuse, ou une petite, je sais pas comment ça s'appelle. Mais c'est trop mignon. Et moi j'ai fait, pareil, hein, il me manque les boutons, mais j'ai fait un petit pull comme ça, donc bon, vous fiez pas à la couleur serpillière comme ça, hein. C'est parce qu'en fait j'avais acheté la laine quand je ne savais pas encore si c'était un garçon ou une fille, donc voilà, j'avais pris un truc un peu sable, enfin bref. Et donc voilà, mon petit pull à capuche comme ça, et en fait c'est des boutons qui vont venir comme ça là. Voilà, donc ça a l'air moche comme ça, mais je vous assure que c'est mignon, hein. Et là, je suis en train de tricoter un petit pull. Donc, il sera rose comme ça. Ça, c'est la manche. Voilà, il sera rose. Et puis là, je m'amuse avec des petits motifs. Voilà. Donc, écoutez, ce sera tout pour ce vlog. J'espère que vous n'êtes pas trop ennuyés parce que je remarque que je parle vraiment beaucoup. Mais bon, c'est un vlog, c'est fait pour ça. Les vlogs, c'est fait pour parler beaucoup. Donc, je vous fais des très gros bisous. J'espère que vous vous portez très bien. N'hésitez pas à me parler de votre grossesse. N'hésitez pas à me raconter vos misères ou alors au contraire vos petits bonheurs pendant cette grossesse. Si c'est votre première, votre deuxième, votre troisième, votre 10e. Voilà. Je vous fais des très gros bisous. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Partagez, abonnez-vous et à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao. Bon, je vais essayer de faire un petit point bidon. Voilà mon ventre à 6 mois de grossesse. Je ne vais pas vous montrer ma peau, hein, parce que là je suis en petite tenue quand même. Hein. Voilà, mais donc je trouve que ça a bien poussé ce mois-ci. Je ne sais pas si vous voyez. Il est bien gros. Voilà, et ça bouge beaucoup là-dedans, je peux vous dire. Gros bidon, bien rempli. Tout doucement, pour remonter, on va ramener une main sous les épaules, puis l'autre et dérouler vertèbre après vertèbre. Et on va poser les fessiers sur ses talons pour prendre Malasana, un étirement du haut du dos et du milieu du dos.